Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Triste anniversaire au Rwanda. Le pays des 1000 collines commémore depuis ce dimanche 7 avril les 25 ans du génocide de 1994. Un massacre qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Le général Khalifa Haftar poursuit son offensive sur Tripoli. L'homme fort de l'Est libyen a ordonné le 4 avril à ses troupes de s'emparer de la capitale libyenne, ce qui fait craindre une entrave au processus de paix. Et le billard veut se faire une place dans le monde du sport international. La discipline est de plus en plus populaire et est portée par de grands joueurs tels que la Sud-Africaine Joy Willenberg, portrait à suivre dans cette édition. Le Rwanda commémore le douloureux souvenir du génocide de 1994 perpétré envers les Tutsis qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Le début des commémorations a commencé ce dimanche 7 avril. Il durera 100 jours à Kigali sous l'égide du président Paul Kagame, un sujet de Corinne Camden. Au Rwanda, les commémorations ont commencé ce dimanche 7 avril pour marquer le 25e anniversaire du génocide au cours duquel environ un dixième de la population a été massacrée. Les Rwandais se sont rassemblés dimanche pour entamer 100 jours de deuil, le temps qu'il avait fallu en 1994 pour ôter la vie à 800 000 Rwandais, majoritairement Tutsis. Pour Aline Ouassé Touransinze, guide au musée du génocide, cette journée est toujours chargée d'émotions. Presque toute la famille de ma mère est enterrée ici. Donc être ici, pour moi, c'est vraiment un honneur. Le site commémoratif de Gisozi est le lieu de repos définitif de plus d'un quart de million de personnes tuées au cours des 100 jours de génocide en 1994. Selon l'UNICEF, plus de 300 000 enfants ont été brutalement tués lors de cette tragédie. La salle commémorative dédiée aux enfants est très touchante. Chaque fois que j'entre dans la pièce, je ne suis jamais la même personne quand je ressors. Il y a cette vidéo dans le musée où des gens ont été tués. Je me demanderai toujours comment une personne décide de tuer des innocents. How can one person decide to kill innocent people? Après la fin des massacres, les communautés détruites ont dû se reconstruire, les survivants revenant parfois habiter à côté des complices du meurtre de leur famille. Le président rwandais Paul Kagame déposera une gerbe de fleurs sur le site du mémorial du génocide de Gisozi. La cérémonie marque le début d'une semaine d'événements en l'honneur des victimes. Et pour marquer le lancement officiel du deuil qui durera 100 jours, une marche a été organisée à Kigali, ce 25e anniversaire du génocide de 1994, met à l'honneur la génération post-génocide, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Fratenda Keisenga. À l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, les activités de commémoration se poursuivent et ce dans tous les villages du pays. Nous sommes ici à Kigali où se tient la marche dite la marche du souvenir, la marche de la mémoire. Plusieurs personnalités prennent part à cette marche, surtout le président de Rwanda Paul Kagame, mais aussi les jeunes Rwandais qui pour la plupart n'étaient même pas nés au moment du génocide en 1994. Une très grande responsabilité pour les autorités rwandaises de pouvoir enseigner, de pouvoir éduquer ces jeunes à propos du génocide pour qu'ils puissent perpétuer cette tradition de mémoire. Alors, les activités de commémoration devront s'enchaîner pendant 3 mois jusqu'en juillet, le temps exactement qu'a duré le génocide. Même si pour la plupart des rescapés du génocide, c'est chaque jour qu'il faut faire son devoir de mémoire. Également dans l'actualité, au Sénégal, un nouveau gouvernement composé de 35 membres contre 39 dans l'ancienne équipe a été nommé par le président Macky Sall, investi le 2 avril 2019 pour un second mandat. Une nouvelle équipe où les femmes sont un peu plus représentées et dans laquelle les poids lourds de l'ancien gouvernement ont été gardés malgré quelques changements de portefeuille. Le chef de l'État a décidé de reconduire Mahamadou Boun Abdallah Dionne au poste de Premier ministre. Notons que la présidence sénégalaise a récemment annoncé un projet de réforme prévoyant la suppression prochaine du poste de Premier ministre.
La tension monte en Libye. Le général Khalifa Haftar a ordonné le 4 avril à ses troupes, l'armée nationale libyenne, de prendre possession de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies. Un projet qui n'a pas abouti, mais qui fait craindre une entrave au processus de paix. Vinanoda. L'armée nationale libyenne, dirigée par le général Khalifa Haftar, a lancé ce jeudi 4 avril une opération visant à s'emparer de Tripoli, où est basé le gouvernement soutenu par les Nations Unies. Il a pris position à moins de 30 km de la capitale, suscitant de fortes craintes d'un embrasement militaire dans le pays. Dans une situation où vous avez des dizaines et des dizaines de chefs de milices qui se disputent le pouvoir, le général Haftar est unique. Il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Cela lui a permis de tirer parti. Il est vu et respecté par certains quartiers, dans la région et dans l'Ouest. Il s'en sert donc pour dire « Écoutez, je ne suis pas l'égal de tous les autres chefs de milice. Il ne se considère même pas comme l'égal du chef du gouvernement internationalement reconnu. » Deux autorités se disputent depuis des années le pouvoir en Libye depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale établi fin 2015 via un accord de l'ONU. Et à l'est, une autorité rivale contrôlée par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Le maréchal a demandé via un message sonore à ses forces d'avancer en direction de Tripoli. L'intention est là, mais je suis plus préoccupé par la capacité et c'est pourquoi je ne suis pas sûr que ces forces soient à la hauteur de la tâche. Je veux dire qu'il a été capable de conquérir une grande partie du sud-ouest. Il l'a fait facilement. Pour Tripoli, par contre, il va faire face à beaucoup de résistance. Nous envisageons donc un conflit long et prolongé, car ces forces visent la capitale, Tripoli. Malgré cette offensive du maréchal Haftar, l'ONU maintient la date de la conférence nationale. Elle a pour but d'aider le pays à organiser des élections législatives et présidentielle. Elle se déroulera à partir du 14 avril. Trouver un logement par le biais d'une application mobile, c'est possible. Au Nigeria, les sociétés PropTech permettent aux acheteurs d'acquérir un bien immobilier grâce à une plateforme en ligne. Néanmoins, le manque de législation constitue un risque pour l'avenir du secteur. Solène Duplessis. Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier, des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise Property Pro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnés. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leurs propriétaires. Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sur des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût. Le billard tente de se faire une place sur la scène sportive internationale. Recalée des Jeux Olympiques de 2020, la discipline compte à nouveau présenter sa candidature au JO de 2024. En attendant, une jeune joueuse sud-africaine du nom de Joy Willenberg en fait la promotion auprès du grand public. Son portrait avec Sharon Camara. À 31 ans, Joy Willenberg s'est imposée sur la scène sud-africaine et internationale en tant que championne de billard, une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes sur le continent, si bien que des tournois tels que le championnat All Africa sont désormais organisés. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ce sport est important dans les différents pays africains, parce que vous ne vous rendez pas compte de la passion de ce sport. Je veux dire qu'ils applaudissent après chaque coup que vous portez, ils admirent les joueurs sud-africains et vous traitent comme une superstar.
Il existe différentes manières de pratiquer le billard, mais la forme la plus courante est le pool américain à 8 balles. Joy Willenberg doit d'ailleurs participer au championnat du monde aux États-Unis durant cette année 2019. Et lorsqu'elle n'est pas en compétition internationale, elle s'exerce avec d'autres passionnés de billard. Je me rends compte que lorsque vous jouez contre quelqu'un, vous êtes juste en train de jouer amicalement et vous aimez vraiment ce jeu. C'est ce qui vous retient, c'est cette passion que vous avez pour le jeu que vous ne pouvez expliquer. Les gens essaieront de vous éloigner du billard, mais cela vous rend heureux et c'est tout ce qui compte. Malgré la popularité croissante de ce sport, le billard reste encore relativement méconnu en Afrique du Sud, où le manque de sponsors est le plus grand défi auquel les joueurs sont confrontés. De nombreux joueurs comme Joy Willenberg doivent encore concilier travail du jour, vie sociale et pratique régulière, ce qui peut s'avérer difficile. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.